Bonjour à toutes et à tous, c'est Mr Minecraft et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Le Saviez-vous. Alors je sais qu'il y a ce système des votes, mais après le phénomène Pokémon Go, je me devais de faire un Le Saviez-vous sur la franchise. Un autre épisode sera dédié exclusivement à Pokémon Go, on se retrouve donc après l'intro. Pokémon est une franchise créée par Satoshi Tajiri en 1995, présente en particulier en jeux vidéo, dans des séries éditées par Nintendo. La franchise est également exploitée sous forme d'animés, de mangas et de jeux de cartes à collectionner. Dans les séries animées homonymes, le personnage principal, Sacha, voyage à travers diverses régions fictives dans le but d'attraper de nouvelles sortes de monstres, un concept qu'on trouvait également dans les jeux vidéo de la franchise. Pokémon a eu un impact culturel très important dans les pays où ils ont été introduits, dont le Japon, les États-Unis, le Canada, la France et d'autres pays européens. Pokémon est le nom donné à la franchise en Occident. C'est en fait la contraction de Pocket Monsters, Poketo Monsuta en japonais. En effet, au Japon, lors de la création du jeu, le premier nom proposé par Satoshi Tajiri était Capsule Monster, car Tajiri voyait dans son jeu pouvoir transporter ces sortes d'insectes ou monstres dans des gâchapons. Ce sont des petites tirettes à jouer. Cependant, Nintendo ne trouvait pas cela accrocheur, mais Satoshi Tajiri essaya un nouveau nom, Capumon, avant de se rabattre sur Poketo Monsuta, Pokémon en Occident. Le développement de Pokémon a commencé dès 1985, alors que Satoshi Tajiri et son ami et collègue Ken Sugimori ne savaient pas réellement sur quelle machine développer le titre. C'est en voyant deux personnes jouer ensemble à la Game Boy via un câble Link qu'il se mit à imaginer des insectes allant d'une console à une autre en rampant sur le câble. C'est d'ailleurs de là qu'est née la publicité américaine de Pokémon rouge et bleu. Tu ne peux pas attraper les 150 Pokémon tout seul. Ah, j'avais presque. Il faut les échanger avec un copain. Attrape un câble, un copain avec un Game Boy et avec les deux cartouches, tu peux tous les attraper. Le choix de la console étant fait, mais le développement dut cependant s'interrompre en 1991 lorsque Nintendo demanda à Game Freak de développer le jeu Mario et Yoshi sur Nintendo Famicom. Si nous avons eu droit aux versions rouge et bleu en Occident, les Japonais ont quant à eux joué aux versions rouge et vert. Ces deux versions proposaient des différences plus marquées entre elles. Par exemple, l'esprit des créatures de Pokémon rouge et de Pokémon vert sont complètement différents. Mais les Japonais ont également eu droit à leur version bleue. En effet, il y avait bien 3 versions de Pokémon qui étaient prévues dès le départ, mais la décision fut prise de n'en sortir initialement que 2. Pokémon Bleu est sorti bien après les 2 premières versions et comprenait de nombreuses corrections de bugs, ainsi qu'une différente disparité des Pokémon sauvages. Il était entre autres possible d'obtenir des Pokémon comme Tauros en dehors du safari, et des Lipoutou sauvages pouvaient être croisés. Lorsque la série s'est exportée aux États-Unis, la décision a été prise de recréer 2 versions à partir du moteur et du code source du nouveau Pokémon Bleu. C'est la raison pour laquelle nos versions disposent des mêmes sprites, il s'agit de la version bleue japonaise. Les personnes du marketing de Nintendo of America estimaient que Tortank serait bien plus vendeur que ne l'est Floriza. C'est pourquoi nous avons finalement eu droit aux versions rouge et bleue, tandis que la verte passait à la trappe. Ceci étant dit, lorsqu'il était question de recréer des remakes de la première génération sur la Game Boy Advance, Nintendo est revenu à ses premiers amours et a rendu sa place au vert en créant les versions rouge feu et vert feuille. Puisqu'il y avait 3 versions prévues initialement, il y avait également 3 héros. Red et Blue sont les personnages que l'on connaît aujourd'hui, mais il existait une autre rivale, Green. Elle a été retirée du jeu lorsque la décision fut prise de ne sortir que 2 jeux au lieu de 3. Il existe cependant de nombreux témoignages de son existence. Elle est présentée sous la couverture du premier guide officiel japonais de Pokémon, et son personnage apparaît également dans le manga dédié à la série. Le design du héros féminin de rouge feu et vert feuille a d'ailleurs été repris du design original de Green. Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, était le mentor de Satoshi Tajiri. Lorsqu'il a été question de donner une liste de noms prédéfinis aux 2 personnages principaux du jeu, Satoshi décida de proposer de son propre nom aux côtés de Red. Il nous était ensuite proposé de changer le nom de Blue en Shigeru. L'idée était alors que Satoshi vivrait dans l'ombre de Shigeru, jusqu'à ce qu'il finisse par le dépasser. Si ce clin d'œil aurait pu être perdu en traversant la frontière, il n'en est rien. Les noms américains Ash et Gary, ainsi que Sacha et Régis, ont été créés à partir des lettres de noms Satoshi Tajiri et Shigeru Miyamoto. Petite blague des développeurs. Si par hasard vous réussissez à lancer une partie sans passer par l'introduction où vous êtes censé donner votre nom au héros, Red et Blue s'appelleront par défaut Nintendo et Sony. En effet, les rivalités entre les deux firmes prenaient de plus en plus d'ampleur au cours de la seconde moitié des années 90. Dans la même idée, si l'on dit le mot Sony
Dans le micro du jeu Hey You Pikachu, le Pikachu avec lequel on interagit vocalement se met à s'énerver et à lancer des salves d'éclairs. Une forme de protéine découverte en 2008 porte le même nom que le Pokémon Pikachu. L'influence incroyable de Pokémon est telle que sa présence se fait même sentir sur les terrains de la science. Quand Shigeru Sato et son équipe ont découvert en 2008 une nouvelle forme de protéine rétinale, ils prirent la décision de le nommer Pikachurine, en raison de la similitude entre sa nature agile et les mouvements rapides comme l'éclair de Pikachu. Ce dernier rejoint la Sonic de Sega dans la catégorie d'élite des personnages de jeux vidéo ayant donné leur nom à des protéines. Au Japon, Tignon et Kikli sont inspirés par de vrais boxeurs. Les noms de Tignon, Hitmonchan et Kikli Hitmonlee sont respectivement basés sur Jackie Chan et Bruce Lee en anglais. Mais au Japon, c'est une autre histoire. Les deux Pokémon ont été nommés à partir de vrais sportifs plutôt que d'acteurs célèbres. Tignon est connu sous le nom d'Ebi Waller, un sobriquet inspiré par le boxeur champion du monde poids-plume Hiroki Ibihara, décédé en 1991. Le nom japonais de Kikli est Samawular, qui est dérivé de Tadashi Sawamura, The Demon of Kickboxing. Ces deux noms ont beaucoup plus de sens puisque les Pokémon sont clairement basés sur ces deux sportifs plutôt que sur les acteurs Chan et Lee. La franchise a rapporté plus de 39 milliards de dollars et s'est vendue à plus de 200 millions d'exemplaires. Pokémon est la deuxième plus grosse franchise de l'histoire du jeu vidéo, seulement devancée par la série Super Mario qui existe depuis 10 ans de plus. En 2013, tous les revenus liés au nom Pokémon, dont les jeux, les films et les produits dérivés, avaient selon Nintendo rapporté 4 millions de yens, soit 34 milliards d'euros, et plus de 2 milliards de dollars rien qu'en 2014, avec plus de 200 millions de jeux vendus. Si tous ces jeux étaient mis les uns à la suite des autres, ils recouvriraient une distance de 26 000 km. Il faudrait 50 heures au train japonais futuriste Maglev pour parcourir cette distance à 500 km/h. Pas mal pour une franchise de Nintendo qui n'imaginait pas réussir, sachant qu'elle a été lancée sur la Game Boy en 1996, à une époque où la console portable monochrome était considérée comme en fin de vie. Donc un grand merci à mon amie Lucie qui m'a beaucoup aidé dans les recherches de cet épisode. Donc voilà, merci à toi. Et aussi, si vous voulez aller voir un Le Saviez-vous sur Pokémon Go, le lien d'une vidéo d'un ami se mettra dans la description. Donc moi je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Ciao tout le monde.